Salut à tous, regardez, je suis un peu dans le noir parce que je suis dans une voiture, les amis. Je ne sais pas si vous allez nous rejoindre. Je vous laisse le temps d'arriver pour faire ce petit débriefing de Koh-Lanta. Voilà, je vous vois arriver petit à petit. Bon, il est tard, on n'est pas loin de minuit. Mais c'est important de faire ce petit débriefing. Alors là, c'est un peu une lampe comme si j'étais... je suis dans les rues de Paris, rassurez-vous. Évidemment, je ne conduis pas. Et voilà, on peut discuter tous ensemble de ce qui s'est passé ce soir. Je crois que je vous avais pas raconté d'histoire en vous parlant d'une épreuve des paresseux d'anthologie. Moi, j'avoue que rarement j'ai vibré autant, rarement j'ai connu une telle émotion sur une épreuve de Koh-Lanta que ce jour-là. Tant ce qui s'est passé était absolument incroyable. 3h47 minutes, vous vous rendez compte? Essayez un jour de vous retrouver dans cette position-là. 3h47 minutes, c'est juste un truc de malade. Et ce qui m'a impressionné, c'est évidemment Claude, parce qu'il a amélioré son record. Mais ce qui m'a impressionné aussi, c'est la performance de Théoura, la performance de Sam, et puis que dire des femmes, que dire d'Alexandra, que dire de Jade, notamment, qui ont réussi vraiment une prestation incroyable. Alexandra et Jade qui vont au-delà du record de Claude. Qui eût pu l'imaginer à un moment? C'est ça aussi. Koh-Lanta, la légende, franchement, j'ai trouvé que c'était absolument incroyable de voir cette performance d'ensemble, parce que s'il y en avait eu qu'un, mais ils sont plusieurs à avoir dépassé ces 3h11 minutes. Et j'espère que voilà, vous avez apprécié à sa juste valeur et à sa juste mesure tout ce qui se passe. Ouais, paresseux, impressionnant, rien à dire. Voilà, donc ça c'est quand même extrêmement impressionnant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ce soir sans que on puisse vraiment en débattre? Sachez que Karima, donc qui a été éliminée, je la retrouverai pas demain. On est en train de caler un moment parce que vous savez que Karima est militaire et qu'elle est actuellement en mission sur 2 ou 3 jours, et que donc c'est compliqué de trouver un petit moment, mais c'est pas parce qu'on n'a pas Karima demain que on ne l'aura pas. Je vous préciserai en temps et en heure, en fonction de son emploi du temps et du mien, quand on peut se retrouver un soir, voilà, tous ensemble pour discuter, pour avoir les informations et pour avoir sa réaction par rapport à son élimination. Je voudrais revenir aussi sur la bagarre incroyable. Alors là, je suis dans le noir parce que on arrive pas très loin du périphérique, pour tout vous dire. Vous voyez, on est sur les bords de Seine et on va reprendre une route un peu plus éclairée, donc vous allez me voir un tout petit peu mieux. Ouais, non, revenir sur l'épreuve d'immunité, parce que les pierres sous l'eau, c'est quand même une épreuve de légende. Alors on l'avait un petit peu fait varier avec, vous l'avez vu, une étape à 2 sur la fin. Et quelle étape! Parce que là, on a vu que dans Koh-Lanta, ça sert à rien d'être en tête au début. Ce qui est important, c'est d'avoir la meilleure des stratégies et de pouvoir placer les 2 meilleurs éléments à la fin, comme dans cette épreuve-là, pour pouvoir évidemment briller. Parce que l'équipe de Claude et Kumba, eh bien, elle était quand même loin derrière à un certain moment, et sur la fin, malheureusement, Clémentine, petit problème avec l'ami Théoura, et voilà, c'était compliqué pour eux. La victoire pour l'équipe de Claude et Kumba, et la sanction au conseil, vous l'avez vu, pour Clémentine. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, ça a été un moment extrêmement fort. Je trouve que les 2 épreuves de ce 4e épisode étaient intenses. Et que dire de celle de l'arène, parce que là, encore une fois, l'arène, il faut une épreuve vraiment qui soit parfaitement équitable entre les hommes et les femmes, qui ne fasse pas un appel trop à l'équilibre, trop à la force. Et avec ses palais, c'était une épreuve de concentration, une épreuve où il ne fallait pas perdre ses nerfs, malgré les échecs, malgré les tentatives avortées. Et franchement, voilà, à cet exercice-là, on a vu que Hugo,
premier éliminé dans l'aventure, continuer son petit bonhomme de chemin. Il reste sur l'île des Bannis, il va devenir le taulier, c'est lui qui a les clés. Il les détient maintenant en compagnie de Maxime. Et puis malheureusement pour Karima, son aventure est maintenant terminée. Voilà, c'est aussi la vie de Koh-Lanta. Il y avait deux possibilités pour les aventuriers cette année. Évidemment, le parcours classique, et puis ensuite, une fois l'élimination acquise, attendez, je préviens juste, il y a un petit radar. Voilà, donc voilà, c'est pour ça qu'on ralentit. Voilà, non, mais, parce que je suis conduit, mais je suis sous un tunnel où il y a un radar qui est particulièrement traître. Donc c'est important de rester vigilant. Donc voilà les amis, Karima que l'on retrouvera un de ces soirs. J'espère à la fin de la semaine, c'est une certitude. Mais quand, je ne peux pas vous le dire très exactement pour l'instant. Je suis en train de regarder un petit peu vos questions, mais le problème c'est que j'ai pas mes lunettes que j'avais tout à l'heure et que je ne retrouve pas dans ma voiture. Est-ce que je vais les retrouver à un moment ou à un autre? Ne bougez pas pour que je puisse voir quelques-unes de vos questions et vous répondre si j'arrive à les retrouver. Alors, je vais essayer de vous retrouver ces lunettes. Bougez pas les amis. C'est pas évident. Bon. Attendez, bougez pas. Les voilà. Je suis sauvé. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, les amis? J'ai aimé cet épisode. Incroyable cette épreuve. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Alexandra la légende. C'est ennuyeux, les paresseux. Je pense que vous êtes bien le seul à penser que les paresseux c'est ennuyeux, surtout sur une épreuve dantesque comme celle-ci. C'est une lampe qu'il te faut plus que des lunettes, c'est vrai, mais je suis dans une petite voiture et dans cette voiture, la lampe est vraiment pas terrible. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 3h47 ? J'étais très souvent à côté d'eux. Parfois je discute avec ceux qui ont déjà été éliminés, parfois je discute aussi avec ceux qui sont encore en position, mais je vous cache pas que de temps en temps c'est un peu loin. Rassure-moi, c'est pas toi qui conduis. Non, je vous l'ai déjà dit, je ne conduis pas évidemment. Qu'est-ce qui est... Voilà. Soirée des records aux paresseux. Alors. Eh ouais, Claude a dit, il faudra venir me chercher et me décrocher. Denis, c'est vrai. Épisode de qualité. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors au niveau des votes, là j'avoue que je m'en souviens pas complètement. Est-ce que j'ai changé de chemise après la pluie ? J'ai tendance à vous dire que si il y a plu beaucoup et que ma chemise était très mouillée, oui. Maintenant, comme j'ai pas regardé l'épisode et que j'ai pas vu celui-là depuis un moment, je me souviens plus si j'ai changé. Quel épisode, c'était ouf. Ah ça me fait plaisir. Ah non, c'est sûr que il y a eu du vrai level. Alex et Loïc, il y a jamais. Quelle est la saison que j'ai préféré tourner ? C'est difficile de répondre à ça, il y en a eu tellement. Mais il y a des endroits que j'ai aimés, le Cambodge, le Vietnam, la Micronésie, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, etc. Bon personnage, Laurent. C'est vrai que Laurent, c'est un de ceux qui a le plus la capacité, comment vous dire, à garder la dérision au moment où il est en difficulté, même lorsqu'il est en difficulté. Incroyable ces aventuriers, très belle soirée, je suis d'accord avec vous. Belle soirée, épisode d'anthologie. Épisode de haut niveau. Ah ça me fait plaisir. Quelqu'un qui me dit un truc rigolo.
l'épisode était aussi bon qu'un givry premier cru. Ça c'est bien, ça c'est vraiment une petite blagounette qui va aller droit au cœur, au bourguignon que je suis. Givry, les vins de la côte chalonnaise. Clémentine et Jade votent Laurent, Namadiaté et Loïc votent Clémentine, Alix et Laurent votent Jade. Alors on me dit que Laurent est trop sous-coté. Ouais, je sais pas pourquoi vous pensez qu'il est trop sous-coté. J'en pense quoi de Loïc dans Koh-Lanta? J'ai envie de vous dire que Loïc, c'est un dur au mal, c'est un 4x4, c'est un puissant, c'est un costaud. C'est un type qui fait preuve de pas mal de maturité compte tenu de son jeune âge. Combien de temps dure le tournage d'un conseil? Allez, un conseil, ça dure à peu près le tournage entre les premiers mots et la fin du dépouillement, c'est 1 heure à peu près. Vous voyez, donc ça a été beaucoup plus long à une époque, mais maintenant on est plus rapide, on est mieux rodé. Voilà. Est-ce que je vais faire un jour Koh-Lanta en tant que candidat? Bah non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Super épisode. Voilà, Alex et Loïc liés à jamais, pensée pour Becca. Bien sûr qu'on a une pensée pour Becca. Est-ce que tu te fais un bon casse-dalle? Un bon casse-dalle? Est-ce que je me fais un bon casse-dalle pendant les épreuves? Ah non les amis, non. Jamais. J'adore les interviews de Namadia, il gère bien. Ouais, c'est vrai que Namadia, il a de l'humour, il a le recul et il a le sens aussi de la formule. Voilà, j'essaye de mettre la lumière, mais ah ben voilà, regardez, on a l'impression presque que je suis dans une cellule. Énorme Claude. Alors pourquoi ne pas laisser Claude tout seul? Ça aurait été marrant de voir à quel niveau il aurait pu s'arrêter. Ouais, mais je pense que même lui, une fois qu'il était sûr de gagner, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est se fatiguer et peut-être hypothéquer ses chances pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'hôtel est loin de l'île, ça dépend de quel hôtel vous parlez. Nous, on était sur un bateau. Et le bateau sur lequel nous étions, puisqu'il y avait, à cause du Covid, une bulle sanitaire, c'était aller entre 40 et 45 minutes de petit bateau. On me voit pas, il faut mettre une frontale. Ben, je sais qu'on me voit pas. Et puis quand on me voit comme ici, là, c'est franchement pas terrible. Est-ce que j'en ai pas marre 20 ans après, me demande Amar. Non, j'en ai pas marre 20 ans après. J'en connais beaucoup qui aimeraient. Ah ben voilà, regardez, je prends un autre téléphone pour m'éclairer. Oh là là, ma femme est extraordinaire. Denis, tu conduis? Non, je vous ai déjà dit, je ne conduis pas. J'aime Koh-Lanta, me dit Fernand. C'est trop mignon, c'est comme ma famille. Tu es en prison? Non, je suis dans une voiture et je rentre d'un dîner pour tout vous raconter. Voilà. Claude et Kumba, incroyable. C'est vrai qu'ils ont été incroyables. Et Kumba, vous avez vu la rage de la championne de la sportive quand il a fallu faire la différence, alors qu'il partait encore une fois un peu en difficulté. Un petit coucou pour la Bretagne, si tu vois ce message, bah ouais, vive la Bretagne, avec sa sœur jumelle Margot. C'est Tom qui regarde Koh-Lanta depuis 20 ans. Et ben Tom et Margot, je vous embrasse. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Claude, il a tout dégiré. Alors Clémentine n'est pas là ce soir. Ben, écoutez les amis, non, parce que je vous rappelle que Clémentine, officiellement, n'est pas éliminée. Vous le savez. Alors quand je décide de donner du riz... Alors vous savez que quand on décide de donner du riz aux deux équipes, il y a peu de place à l'improvisation. Ça peut arriver de temps en temps, mais généralement c'est une décision que nous prenons en concertation avec le producteur Julien Magne, avec la chef de projet Anne-Sophie et avec les équipes. Ah bah merci beaucoup Léo, ça c'est sympa Léo Martineau. Koh-Lanta sans Denis, c'est pas Koh-Lanta, je vous souhaite de rester le plus longtemps possible. Bah voilà un beau message qui va droit au cœur. Merci Léo. Est-ce que les candidats ont un massage après ce genre d'épreuve? Vous voulez un massage, vous voulez aussi un peu de rééducation et puis un bon repas et un badigeonnage en règle avec de la crème apaisante? Non, c'est Koh-Lanta, dois-je vous rappeler. Voilà.
Kevin qui dit Denis on t'aime, moi aussi je vous aime. Est-ce que j'ai des liens d'amitié avec des candidats? On ne peut pas parler forcément de liens d'amitié, mais j'ai un tel respect pour eux que évidemment des liens très forts se tissent avec la plupart des candidats. Vous imaginez, il y en avait eu pratiquement 400 depuis le début de Koh-Lanta. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On continue. Je regarde depuis le premier épisode en 2001, j'avais 9 ans, je passais en CM1, ça c'est extraordinaire. Le nombre de gens, vous ne pouvez pas vous imaginer, qui comme Félix, intitulé Félix is back, qui regardent depuis le début et qui ont grandi avec Koh-Lanta et qui ont peut-être maintenant des enfants et qui eux aussi regardent Koh-Lanta avec leurs parents. Voilà, je suis Koh-Lanta depuis le début. Ça me touche vraiment beaucoup cette fidélité. Pour quand la diffusion Ninja Warrior? Je ne peux pas vous le dire. Parce que je ne sais pas, et même si je le savais, je ne vous le dirai pas parce que c'est un secret industriel. Ah, c'est génial, Carlito Woods qui me dit Denis, je te suis depuis Europe 1. C'est vrai que j'ai commencé à Radio France, mais ensuite j'ai fait mes armes à Europe 1. Très très belle maison. Voilà, nostalgique aussi de cette période-là d'Europe 1. Où j'étais au service des sports et où je suivais notamment le Stade Malherbe de Caen dans les multiplexes de foot, où je couvrais le Tour de France. C'était génial. Pourquoi Alexandra continue d'être perçue comme faible alors que c'est l'une des meilleures filles? Alors j'aime autant vous dire que moi je n'ai jamais perçu Alexandra comme quelqu'un de faible et je pense que elle a toujours cette réputation du début de son aventure qu'elle a gagnée. Vous vous souvenez, où elle était malade, où elle avait perdu sa voix, alors qu'elle était quand même extrêmement forte. Je pense qu'elle a un super mental, je pense qu'elle a une capacité de réflexion juste énorme et que c'est quelqu'un de très très dur au mal, et on l'a vu encore aujourd'hui. Mais je dois vous l'avouer, vous savez, de temps en temps on est surpris positivement, négativement par certains aventuriers dans certaines de leurs performances, et ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'a fait Alexandra sur l'épreuve du paresseux, je pense que c'est l'une des plus grandes performances de toute l'histoire de Koh-Lanta à mettre au profit d'une femme, tellement elle a été incroyable. Est-ce que j'ai rencontré le vétérinaire de Rayatea? Non. Ou alors si je l'ai rencontré, je ne savais pas que c'était le vétérinaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pas trouvé juste de donner le riz aux deux équipes. Oh, de temps en temps, faut que vous sachiez que de temps en temps c'est un peu compliqué. Ah il y a Alexandra qui est là justement, mais je te fais une grosse bise Alexandra. Tu as été juste énorme sur cette épreuve-là. Tu m'as bluffé comme tu as bluffé tellement de gens. Voilà, et vous voyez, il y a plein de gens qui la félicitent. Je viens de voir passer un message d'Alexandra. Bah ouais, ça c'est sympa qu'elle soit là avec nous, alors qu'il est minuit 6 et qu'on est encore près de 2000 à être ensemble. Comment est Phil sur le camp? Bah vous le voyez, hein, comme vous le voyez. Est-ce que ce sera le dernier Koh-Lanta? Non. Je vous confirme que ce ne sera pas le dernier, parce que j'ai l'honneur de vous annoncer que d'ici quelques semaines, on repart en tournage pour un Koh-Lanta classique. Enfin classique, je peux vous dire qu'il va y avoir encore pas mal de nouveautés, mais avec de nouveaux aventuriers, des gens que vous allez découvrir, et j'espère que vous allez les apprécier pour, encore une fois, encore vibrer. J'étais enceinte, alors qu'est-ce qu'on me dit là? C'est marrant ça, attendez, je vais essayer de retrouver. Mince, je ne retrouve plus. Où est-ce que c'était? Mince. Voilà. Ah, il y en a qui... Ah, très intéressant la question d'Angèle. Pourquoi tu vous vois les candidats? Parce que c'est la règle que je me suis imposée depuis le début, de vous voyez les candidats, sachant que dès l'instant qu'ils sont sortis du jeu, on se tutoie. Vous voyez par exemple ceux qui sont déjà venus, comme tous ceux de cette année, au moins une fois, quand ils sortent on se tutoie, mais ils savent que la règle est la suivante quand on est dans Koh-Lanta, pour garder la distance, pour qu'il n'y ait absolument aucun traitement différent envers les uns et les autres. Je vous vois tout le monde systématiquement, ça ne me pose aucun problème, et au contraire je pense que ça me facilite le travail pour garder cette impartialité qui est ma marque de fabrique. Alors ouais, je crois que c'est la meilleure épreuve des paresseux de l'histoire, je suis assez d'accord. Ma fille a 21 ans et ça fait
Voilà, comme Nikos dans The Voice pour le vouvoiement. Bah ouais, voilà, c'est comme ça. Ça capte mal, me dit-on. Ah bon? Ça bug. Ah bah là, ouais, j'ai perdu pas mal de gens. Plus de son. Alors je ne sais pas pourquoi je n'ai plus de son. Est-ce que le son est revenu? Alors attendez, je vais essayer de le remettre. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Est-ce que là vous m'entendez mieux? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pas de son, plus de son, on n'entend plus. Aïe aïe aïe. Deuxième fois que Théora s'incline face à Claude au paresseux. Ça c'est vrai. Alors, c'est revenu, me dit Dimitri. Tant mieux. Me demandez pas pourquoi c'est revenu, j'en ai absolument aucune idée, je comprends jamais rien. Alors, ça y est, on m'entend, ça va mieux. Tant mieux. Bon, bah écoutez, en tout cas, on a passé un très bon moment encore ce soir. J'espère que vous êtes régalés devant l'émission. Alors si il y a des éliminés toutes les semaines, puisque sur l'île des bannis, il y a toujours un éliminé. Et pas forcément l'éliminé au conseil, mais il y a des éliminés toutes les semaines. Qu'est-ce que je pense de l'alliance des filles? Comme toutes les alliances, pour qu'une alliance soit efficace, il faut qu'elle aille au bout. Est-ce que ce sera le cas? Voilà. Tiens, il y a Fabrice qui est avec nous, l'ancien candidat de Koh-Lanta, qui me dit que le son est bien. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Qu'est-ce que je pourrais revoir? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah, en tout cas, les amis, je voulais vous dire que c'était très agréable d'être avec vous ce soir. Il est minuit 10, même ce matin maintenant. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et on se donne rendez-vous pour le 5e épisode de Koh-Lanta la légende. Tiens, regardez, je vais enlever mes lunettes quelques instants. Alors, on va même mettre un peu de clim. Voilà, hop, pour ne pas avoir trop de buée. Je vous souhaite une très belle nuit. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. En tout cas, moi, c'est toujours un bonheur que de vous retrouver aussi nombreux chaque mardi soir pour le débriefing juste après. Et puis, comme je l'ai dit, si vous n'étiez pas avec nous à ce moment-là, on fera évidemment une interview réaction avec Karima éliminée ce soir. Laissez-moi le temps de trouver un bon créneau avec elle, parce qu'entre mon emploi du temps et le sien, elle n'est pas disponible demain soir. Elle est en mission avec l'armée française. Donc, on trouve tous les deux le moment opportun. Et puis, on vous fait une petite communication pour que vous soyez très nombreux à voir la réaction de Karima, ses explications, son ressenti, et puis peut-être lui poser quelques questions. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous. Si vous prenez la route, soyez prudents, et puis faites de beaux rêves. Ma sentence est irrévocable.